Dans la pop culture, le sabre japonais a une place de choix. Il me semblait avoir lu dans Bakuman que ce qui réunissait les mangas les plus populaires auprès des jeunes garçons, c'était le katana. Une arme autant admirée en Orient qu'en Occident d'ailleurs. Tellement qu'elle a inspiré nombre d'auteurs, que ce soit ouvertement visible, à plus subtil, comme les combats originaux de Star Wars dont la chorégraphie s'inspire du kendo. D'ailleurs, ce sont probablement ces images-là que vous avez dans la tête depuis que j'ai dit sur cette chaîne que j'en fais. Parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, le kendo bénéficie d'une aura impressionnante, compte tenu du faible nombre de pratiquants. Ok, ils sont 1,5 million au Japon, 500 000 en Corée, mais en France, qui est tout de même la 3e fédération mondiale, nous arrivons au niveau de la balle au tambourin, avec nos 5000 pratiquants. Jamais entendu parler de la balle au tambourin ? Eh ben, tu comprends l'idée alors. Mais cette fascination que le kendo inspire, elle ne vient pas de nulle part. En effet, signifiant littéralement voie du sabre, c'est le plus vieil art martial japonais, descendant directement du kenjutsu, technique du sabre, pratiquée par les samouraïs. C'est aussi le plus répandu dans son pays d'origine et il possède des caractéristiques étonnantes. À quoi ça sert de faire du kendo? Bon, on pourrait me dire à quoi ça sert de faire un sport de façon générale, mais ici on parle d'un art martial, c'est connoté. La première personne venue dirait forcément « Ben ça peut t'aider à te défendre dans la rue, tu dois être dangereux avec ça, non ?» Ouais, mais non. Si tu me donnes pas une armure, un shinai et un plancher, je suis à peu près aussi inoffensif que ta petite sœur. Enfin, en me servant uniquement de ce qu'on m'a appris au dojo. En réalité, l'objectif du kendo tel que défini par la Fédération internationale, c'est de forger le corps et l'esprit, de cultiver un esprit vigoureux, et, par un entraînement correct et rigoureux, de tendre vers l'amélioration dans l'art du kendo, d'avoir pour valeur la courtoisie humaine et l'honneur, de s'associer aux autres avec sincérité, et de toujours poursuivre l'amélioration personnelle. Cela permettra aux pratiquants d'aimer son pays et sa société, de contribuer au développement de la culture et de promouvoir la paix et la prospérité auprès de toute personne. Ça en impose, non? Le kendo est avant tout une discipline à son sens le plus strict. Cela se retrouve dans la façon dont est organisé un club. Le sens de la hiérarchie est très important. Le professeur est mis sur un piédestal. Et quand on rentre dans un dojo, on accepte tacitement de laisser derrière soi toute prétention à imposer son individualité ou sa voix. Ça semble dur dit comme ça, mais dans les arts martiaux, il n'y a pas de place pour la démocratie. Et ça parce qu'il est avant tout question de transmission. Le professeur, ou sensei, est dépositaire du savoir. Les aînés, ou senpai, le relais aux moins expérimentés, les cadets ou kohai. Tout le monde a au moins un senpai, et tout le monde possède ou possédera au moins un kohai. Cette même question d'héritage explique en partie ce pourquoi les kenshi ont des rituels bien particuliers. Des façons de faire codifiées, qui vont de l'habillage au salut exécuté dans un ordre invariant. Tout cela s'appelle le reiki. Le kata s'inscrit dans la même lignée. De ce qu'on m'en a raconté, à l'époque de la création du kendo, beaucoup de maîtres d'école de kenjutsu se sont réunis pour définir 10 formes codifiées, censées contenir l'essence du combat au sabre. Aujourd'hui, les techniques utilisées dans les katas seront pour la plupart inutiles en situation de combat de kendo, certaines même se réalisant au wakizashi, inexistant en kendo moderne. Et pourtant, il est important de les connaître au passage de grade. Tu dois te demander quelles sont les techniques utiles pour le coup. Je vais d'abord t'expliquer ce en quoi consiste une frappe valide, ou yukodatotsu en japonais. Contrairement à l'escrime, où il suffit qu'il y ait contact entre une partie de l'arme et une partie de la combinaison, en kendo, les choses sont plus complexes. Tout d'abord, il faut évidemment la bonne partie du shinai sur la bonne partie de l'armure, ce qui implique que le tranchant soit bien orienté. Ensuite, il faut une coordination entre le ki, l'énergie, manifesté par un cri puissant, le ken, le sabre, et le tai, le corps, manifesté par la frappe du pied. Les trois doivent arriver le plus en même temps possible, c'est ce qu'on appelle le kikentai no ichi. Le tout doit se faire dans une position convenable, qui porte assez l'action pour que ça soit une coupe, et non une simple touche. Enfin, il faut finir par manifester sa vigilance, son zanshin, en ne laissant pas à l'adversaire l'occasion de répliquer. Pour ce qui est des techniques en elles-mêmes, elles sont au nombre de 4, mais elles peuvent s'exécuter avec une multitude de variations, qui nécessitent des critères particuliers de posture et de réalisation pour être considérés comme valables. Je pense que tu comprends désormais pourquoi la plupart des kenshi sont réfractaires à l'idée même de l'entrée de la discipline compétitive du kendo aux Jeux Olympiques. Celui-ci est extrêmement compliqué à aborder pour les néophytes, pour l'œil non averti. Et nous craignons que cette décision amène à simplifier le kendo pour une meilleure compréhension, ce qui serait une trahison envers l'essence de ce dernier. Mais parlons justement de la compétition. Si les Japonais écrasent le paysage compétitif mondial de leur domination, en Europe, la France n'est pas en reste, avec de très nombreux titres de championnat européens, et peut-être plus que tous les autres pays réunis. Ce qu'il est intéressant de constater, et que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids au kendo. Et il existe même certaines compétitions mixtes, car cet art martial tire sa singularité du fait qu'il est avant tout technique, tout en restant d'opposition directe. Ça veut dire qu'on se contente uniquement d'essayer de marquer des points, ou ippon,
et tout contact physique un peu trop violent est sévèrement puni, allant même jusqu'à la disqualification. On peut constater cette prévalence de la technique en regardant les gabarits des champions internationaux au cours des dernières années. Aucun ne se ressemble, aucun de leur style n'est même proche, et pourtant, tous sont de redoutables opposants. Dans ce sens, et certains vont crier à l'hérésie, on pourrait presque le comparer au football. Quand on voit les différences entre un Messi et un Zlatan, c'est à se demander s'ils jouent au même jeu. Mais revenons à nos moutons. La beauté du kendo, c'est que chacun peut le pratiquer et s'améliorer, et ce jusqu'à un âge très avancé. En effet, cette caractéristique de technique fait que là où un vieux maître judoka ne pourra jamais véritablement être une menace pour un Teddy Riner, un vieux maître kendoka, lui, pourra faire frémir de peur ses élèves les plus aguerris. Cette immense expérience technique et situationnelle ne fait que s'accumuler, rendant redoutable même un gentil papy. Et d'ailleurs, on retrouve cette particularité dans le système de grades. Là où il est très facile de devenir premier dan ou ceinture noire en kendo, cela ne nécessite que 3 ans de pratique régulière. Arriver jusqu'au plus haut grade, le 8e, est une autre histoire. Il faudra attendre 1 an après le premier dan pour présenter son second, 2 ans après le deuxième dan pour son 3e, 3 ans après le 3e, etc. Et ce jusqu'au 7e dan, où il faudra attendre cette fois-ci 10 ans pour tenter le 8e, tout en sachant que les critères se resserrent drastiquement de grade en grade. Ainsi, si 80 à 90% des candidats obtiennent le premier dan, pour le 8e, il s'agira de moins de 2%. Oui, tu m'as bien entendu, la barrière est haute. Est-ce que je pense que le kendo ne mérite pas d'amélioration pour autant? La question est subtile. Il ne manque rien au kendo pour exister en tant que tel. Et je serais bien prétentieux de dire qu'il y aurait matière à tout révolutionner. Cependant, et ça n'est que mon avis pour être allé m'entraîner au Japon moi-même, nous avons tendance, en Europe, à vouloir être plus japonais que eux-mêmes ne le sont. Ainsi, les entraînements traditionnels pourraient être agrémentés de renforcement physique adapté. Il pourrait y avoir un travail de préparation mentale utile et efficace. La tradition, à mon sens, ne devrait pas servir de carcan, mais plutôt de support. Après tout, les Japonais, les Américains et les Coréens ne s'en privent pas, eux. Cependant, le kendo, de par les valeurs qu'il transmet, la seconde famille qu'il m'a donnée, m'a beaucoup trop apporté pour que je ne te conseille pas de faire un tour dans le dojo le plus proche de chez toi. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Salut! Avant de partir de la vidéo, je ne le demande pas souvent, mais cette dernière m'a demandé un travail conséquent. Si tu pouvais la partager et en parler autour de toi, ce serait chouette. Ah ouais, sinon j'ai quelques réseaux sociaux genre Twitter, Facebook, Instagram. C'est dans la description, tu peux jeter un œil si tu veux.